Mercredi 15 janvier, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal de 13h45 sur Tchad Info. Voici les titres. La délégation générale du FESPACO, en collaboration avec le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, a tenu hier 15 janvier une conférence de presse dans le cadre des préparatifs de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, prévu du 22 février au 1er mars 2025. Les détails dans un instant. Le secrétaire exécutif intérimaire de la Fédération tchadienne de football association, Dr Baba Ahmad Baba, a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 1er mars 2025. Une annonce faite hier conformément au texte de la Fédération et aux recommandations de la FIFA. Nous reviendrons sur ce point de presse. À la suite des résultats provisoires des élections du 29 décembre, les militants du mouvement patriotique du salut, le MPS, de la Tandjilé Centre dénoncent des résultats qu'ils jugent inexacts aux élections législatives, avec un écart de voix qu'ils estiment favorable au RNDT Le Réveil. Ils appellent le Conseil constitutionnel à réévaluer les chiffres. Retrouvez les détails de ce point de presse dans notre reportage. Nous demandons au Conseil constitutionnel de prendre en compte les procès-verbaux réel de l'ange départemental et provincial que pour la candidate idéale de la Tandjilé Centre, Dr Ange Irediane, soit rétablie dans ses droits. Disons non à l'injustice à l'endroit de la population de la Tandjilé Centre. Un atelier de restitution des activités du Comité technique national de suivi et de contrôle des aspects environnementaux des projets pétroliers s'est ouvert hier à N'Djamena, une initiative portée par le ministère de l'Environnement. Ngena Ondoum Sentia, Ali Obadaratiam nous livre le compte rendu. Passer en revue les activités de l'année 2024, garantir la préservation de l'environnement sur les différents sites pétroliers et définir les grandes orientations pour une exploitation pétrolière respectueuse de la santé humaine, tels sont les principaux objectifs de cet atelier. Cette rencontre organisée chaque année par le CTC est une plateforme de consultation et de concertation qui réunit autour d'une même table tous les superviseurs sur site en vue d'échanger sur les questions intéressantes à la fois du CTNC et des compagnies pétrolières pour un meilleur suivi des projets. C'est pourquoi, au cours de cette rencontre, il sera notamment question de prévention et le traitement de la pollution sur l'eau, sur les sols et sur la qualité de l'air. Aussi, le traitement des bouts de forage et la question de gestion des déchets dangereux et non dangereux. Et enfin, il sera abordé aussi la question de gestion des déversements des hydrocarbures sur les sites. Cependant, le secrétaire général du ministère de l'Environnement a exprimé son inquiétude face à l'insuffisance des moyens financiers alloués pour soutenir les activités du comité. Il m'importe de souligner que le CTNC manque des moyens conséquents pour réaliser les objectifs qui lui sont conférés. Et c'est le lieu pour moi de reconnaître votre courage et détermination à œuvrer donc dans cette condition pour la protection de l'environnement sur les sites pétroliers. Cette concertation qui se déroulera sur 2 jours vise à renforcer les efforts pour une exploitation pétrolière durable et soucieuse de l'environnement et de la santé publique selon les organisateurs. Dans le cadre des préparatifs de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, prévue du 22 au 1er mars 2025, une conférence de presse s'est tenue hier 14 janvier à l'hôtel de la Place. La délégation générale, en partenariat avec le ministère du Développement touristique, de la culture, de l'artisanat, a présenté les grandes lignes de cette édition. Plus de détails avec nos reporters. Le Tchad, pays invité d'honneur cette année, se distingue par plusieurs sélections marquantes. Dans la catégorie fiction, on retrouve Dia, réalisé par Achille Ronaimou. En animation, Madbara, l'arc-en-ciel de Khalil Salma figure parmi les œuvres retenues, tandis que dans la catégorie perspective, Warassa signé Aaron Zegoubé Padake fait également partie de la sélection. Une reconnaissance qui réjouit Fidel Aymar Tamini, saluant les progrès accomplis par ses productions tchadiennes. Après plusieurs mois de dur labeur,
nous voilà en train de franchir les étapes les plus importantes du FESPACO. Il s'agit de la sélection officielle. Oui, ce qui fait la renommée du FESPACO et sa beauté d'ailleurs, c'est l'engouement sans cesse renouvelé des cinéastes africains et de la diaspora et la qualité des œuvres soumises. Le Comité international de sélection a visionné de nombreuses œuvres pour aboutir à une sélection officielle de 235 films provenant de 48 pays. Le secrétaire exécutif intérimaire de la Fédération tchadienne de football association, Dr Baba Ahmad Baba, a convoqué hier une assemblée générale extraordinaire pour le 1er mars 2025. Cette décision fait suite aux instructions de la FIFA et aux textes régissant la fédération. Un extrait de sa déclaration vous est proposé par nos reporters Mbaïla Emmanuel et Abakar Lambert. Conformément à l'article 8 du Code électoral de la Fédération tchadienne de football, il est convoqué l'Assemblée générale extraordinaire élective de la Fédération tchadienne de football pour la date du 1er mars 2025. Article 2. La présente décision entre en vigueur à partir de la date de sa signature et sera publiée partout où besoin sera. Place à l'actualité internationale. Retrouvez une sélection des principales nouvelles internationales préparées par Aimé Dolinassou. Petite montée de fièvre au Cameroun à 10 mois de la prochaine élection présidentielle. Le RDPC, le parti du président Paul Biya, qui domine la scène politique nationale depuis des décennies, a dénoncé hier mardi 14 janvier en début de soirée, dans des mots assez fermes et dans un communiqué, ce qu'il considère comme une campagne de dénigrement de son président et de discrédit du gouvernement. Le RDPC, qui rappelle le statut de candidat naturel de Paul Biya à l'élection présidentielle, s'est aussi invité dans le débat qui a cours au Cameroun depuis le début d'année sur la possibilité de cette candidature ou non. En République démocratique du Congo, les affrontements qui opposent les militaires congolais et leurs alliés au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda voisin se sont intensifiés ces derniers jours. Plusieurs fronts ont été ouverts dans la province du Nord Kivu, mettant en difficulté le cessez-le-feu négocié durant l'été 2024 et alors que les discussions entre Kinshasa et Kigali n'ont pas été relancées. Pour finir au Mozambique, après la confirmation de sa victoire à la présidentielle du 9 octobre par le Conseil constitutionnel, à la fin du mois de décembre, Daniel Chapo, le candidat du Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance au Mozambique, doit être investi dans ses nouvelles fonctions mercredi 15 janvier. Son intronisation intervient toutefois dans un contexte de tension inédit depuis la fin de la guerre civile. En 1992, l'opposition et une partie de la société civile contestant son élection. C'est tout pour ce journal d'information. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.